Le trimestre que tout le monde attend, le Q4, le quatrième trimestre de l'année. Si vous faites du dropshipping, du e-commerce, c'est la même chose. C'est le moment de briller. Le Q4, c'est la période la plus lucrative de l'année dans le commerce, que ce soit en ligne ou en physique d'ailleurs. Et dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils précieux pour maximiser vos ventes, pour que vous faites en sorte que ce Q4 vous apporte des gros revenus. C'est parti. Donc, pour commencer, on va répondre à cette question. Pourquoi le Q4, c'est crucial en fait pour le dropshipping, le e-commerce, etc. La demande, elle augmente. Le Q4, en fait, c'est la période où les consommateurs dépensent le plus grâce aux fêtes de fin d'année et aux nombreux événements commerciaux comme le Black Friday, le Cyber Monday, Noël, Nouvel An, etc. C'est le moment idéal pour les commerçants de maximiser leurs ventes. Ensuite, l'opportunité croissante. Une bonne performance en Q4 peut booster votre chiffre d'affaires de l'année entière et offrir une opportunité croissance significative pour votre business en ligne. Donc maintenant, je vais vous donner 7 conseils pour maximiser vos ventes dans le Q4 en e-commerce, dropshipping, d'accord. Premier conseil, c'est sélectionner forcément les bons produits à vendre. Si vous n'êtes pas encore dans une thématique, eh bien, vous allez vous concentrer sur les produits à forte demande pendant les fêtes, comme par exemple les gadgets électroniques, les jouets, les accessoires de mode, les articles de décoration pour les fêtes. Et d'ailleurs, ça peut se vendre toute l'année, il n'y a pas que les fêtes de Noël, d'accord. Vous pouvez regarder tout simplement les tendances sur Google Trends, utiliser des outils comme eComHunt ou tout simplement AliExpress pour voir les produits qui cartonnent. Et il y a aussi un type de produit qui marche très bien, c'est tout ce qui est les produits personnalisés, d'accord. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se vend toute l'année parce que, évidemment, pour ceux qui me connaissent, je déconseille aux personnes qui se lancent dans le e-commerce de vouloir uniquement surfer sur des tendances court terme, par exemple. Même si le Q4, on arrive dans la période d'hiver, si vous allez vendre, par exemple, des bottes d'hiver qui cartonnent, super, vous allez faire un chiffre, mais derrière, vous ne savez pas de quoi est fait le lendemain. Donc, idéalement, positionnez-vous sur des thématiques qui explosent. Il y en a énormément d'ailleurs qui explosent pendant le Q4. Mais l'objectif, évidemment, c'est que ça continue à vous générer des ventes toute l'année, d'accord. Et ne pas surfer sur un produit gagnant, d'accord. Il n'y a pas de produit gagnant. Tout se vend. C'est juste la façon dont tu vas le promouvoir, la façon dont tu vas faire ton site, etc. Et d'ailleurs, en parlant de cadeaux, je vais vous donner une petite astuce. C'est tout simplement de créer une collection idées cadeaux, d'accord. Parce que tout le monde recherche des idées cadeaux déjà toute l'année et aussi pendant les fêtes, c'est un pic d'explosion phénoménal. Pourquoi? Parce que les gens cherchent des idées cadeaux. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui a un ami qui est passionné de cyclisme, il va taper idées cadeaux cycliste. Ou quelqu'un qui fait du yoga, idées cadeaux passionné de yoga. Ou idées cadeaux, vous avez compris, pour quelqu'un qui fait de la pêche, etc. etc. Ou idées cadeaux nouveau-né. Bref, il y a énormément de thématiques. Et si vous voulez savoir quel chiffre, en fait, combien de personnes recherchent tel ou tel terme par mois, vous utilisez des outils comme Ubersuggest ou l'outil de planification des mots-clés de Google, où il y a aussi SEMrush. D'ailleurs, je vous parle beaucoup de Google Ads parce que tout simplement, c'est ma régie publicitaire préférée parce que tout simplement, on répond aux besoins des personnes. Et on évite de faire comme la masse, à faire que du TikTok ou du Facebook, etc. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'argent à se faire, mais clairement, c'est Google Ads qui m'a permis de changer ma vie et surtout d'avoir une stabilité. Et si ça t'intéresse, regarde les liens dans mon profil et écris-moi si tu veux apprendre. Autre conseil, préparez votre boutique pour les fêtes, d'accord. Il faut améliorer l'expérience utilisateur, vérifier la vitesse, etc. Assurez-vous que votre boutique est prête à convertir. Donc, que ce soit le processus de paiement, proposer des options de paiement multiples si possible avec des outils comme il y a Klarna par exemple qui propose des paiements en plusieurs fois. Bref, faites des bundles, c'est-à-dire des ventes additionnelles, etc. Créez vraiment des offres uniques, des remises pour tout simplement encourager les achats et augmenter votre panier moyen parce que la meilleure façon en fait d'augmenter sa marge bénéficiaire, c'est de vendre plus, d'accord. Et petite astuce, les gens aiment la gratuité. Donc si vous pouvez vous permettre de vous démarquer de la concurrence en offrant un produit gratuit, croyez-moi que c'est très puissant. Vous pouvez aussi jouer sur l'urgence, d'accord. Vous pouvez utiliser des comptes à rebours. Attention, il ne faut pas que ce soit des faux parce que c'est illégal. Mais il y a une astuce que je vais vous donner, c'est quand vous mettez une offre, par exemple, si vous mettez disponible aujourd'hui uniquement, mais que votre offre elle est disponible tous les jours, vous êtes hors la loi. Attention, vous risquez une peine de prison. Je rigole, j'abuse, mais vous avez compris. En gros, si vous écrivez dans votre boutique disponible, offre disponible aujourd'hui uniquement et qu'elle est là tous les jours, vous êtes hors la loi. Alors que si vous mettez offre valable aujourd'hui, vous n'êtes plus hors la loi.
parce que même s'il est écrit offre valable aujourd'hui et que chaque jour elle est là, mais ce n'est pas un mensonge, d'accord? Donc ça, c'est une petite astuce au passage. Avant de promouvoir vos produits, une autre astuce, c'est tout simplement d'être sûr de votre fournisseur. Choisissez des fournisseurs fiables, d'accord? Idéalement, une fois que vous faites des ventes, passez en one-to-one avec votre agent pour que ça aille plus vite, d'accord? Pour garantir des délais de livraison et d'expédition qui sont plus rapides que les autres. Donc, vérifiez les délais, la quantité de stock, parce que c'est bien beau de faire de la pub, mais si derrière le stock ne gît pas, ça va être compliqué, d'accord? Et il faut aussi informer clairement vos clients des délais de livraison, d'accord? Donc, si quelqu'un il commande pour Noël et vous savez, ça met par exemple 7 jours, ben, n'allez pas commencer à le vendre le 21 décembre en disant que t'inquiète, tu vas recevoir pour Noël, d'accord? Et si vous voulez proposer des produits, même si vous passez par AliExpress, regardez les expéditions depuis la France, depuis l'Espagne ou depuis la Pologne, il me semble. AliExpress a évolué. Ils proposent des envois, ils ont des warehouses, enfin des entrepôts en Europe, d'accord? Pour proposer tout simplement des services de livraison bien plus rapides. Et c'est tout à votre avantage pour l'expérience client et la fidélité. Autre conseil que je vais vous donner pour le Q4, c'est de préparer votre marketing d'influence et le contenu généré par des utilisateurs des vidéos UGC, en fait, Unique Generator Content. En fait, vous pouvez collaborer avec des influenceurs, oubliez ce télé-réalité, d'accord, pour votre niche. Et en fait, les critiques des produits et les déballages, en fait, c'est très puissant. En fait, il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue publicitaire. Les gens, ils en ont marre de voir des pubs super bien tournées en studio, etc. Donc, vous pouvez payer des personnes ou même vous pouvez le faire vous-même, d'ailleurs, si vous êtes à l'aise devant la caméra, sur des plateformes comme UG. Je vais vous mettre le lien dans la description. UG, en fait, c'est pas un partenariat, hein, je vous le dis vraiment. Vous allez trouver tout simplement des personnes qui vont vous créer une vidéo d'avis sur le produit, etc. Donc, vous envoyez le produit et vous pouvez utiliser ces vidéos pour vos publicités ou pour vos réseaux sociaux. D'ailleurs, utilisez les réseaux sociaux, d'accord? C'est aussi une autre astuce, enfin, un autre conseil plutôt, je veux dire. Parce que même si vous avez un budget conséquent pour faire de la pub, pourquoi minimiser en fait les sources de trafic gratuits, d'accord? Donc, faites-le, c'est tout à votre avantage. Et vous pouvez faire aussi des partenariats en placement de produits. Mais attention, regardez bien l'engagement des personnes parce qu'il y a énormément de personnes sur les réseaux sociaux qui s'achètent une crédibilité, une notoriété en payant des faux followers, en payant des vues. Donc, comment faire? En fait, vous pouvez des fois remarquer des personnes qui ont par exemple 500 000 abonnés, mais quand vous voyez leurs vidéos, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de vues, ou même s'il y a des vues, il n'y a aucune réaction. Ça, c'est des gens clairement avec qui je ne ferai pas de partenariat. En fait, un influenceur, oui, vous allez voir que à chaque fois qu'il poste, il y a beaucoup d'avis positifs, que les personnes l'aiment, etc. Ça, c'est un bon indicateur et ça peut être intéressant pour vous selon les produits que vous vendez, évidemment. N'allez pas cibler une personne qui parle que de danse classique à lui dire de parler de quelque chose du football. À un moment, c'est une question de logique. Un autre conseil pour le Q4, c'est évidemment de préparer votre email marketing de façon stratégique. Envoyez des emails promotionnels bien conçus tout au long du Q4. Mettez en avant vos offres, vos promotions flash et des recommandations de produits personnalisés. Vous pouvez aussi segmenter votre audience, c'est ce que je vous conseille. En fait, par exemple, pour le Black Friday, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une séquence d'emails chaque jour en, entre guillemets, chauffant vos clients. D'accord? Vous allez leur dire plus que 7 jours pour le Black Friday, etc. J-6, J-5, J-4, etc. Et pour que le jour J, boum. Et petite astuce que je vais vous donner, en fait, par exemple, dans Klaviyo, parce que c'est ce que j'utilise, c'est un autorépondeur, vous pouvez mettre une liste de produits. Mais vous allez mettre clairement les produits avec le prix, d'accord, des produits que vous savez qui se vendent bien. Et par exemple, un produit que actuellement vous le vendez, je dis une bêtise, 70 €, ben vous mettez bien le prix qui est bien visible, comme ça les gens ils vont voir tel ou tel produit à 70 €, à 40 €, à 50 €, à 120 €, peu importe. Comme ça, quand vous allez envoyer le mail pendant le Black Friday, ils vont voir le prix barré, ils vont s'en souvenir par rapport à vos emails précédents et ils vont voir par exemple le moins 40%, le moins 50%. Et croyez-moi que c'est très efficace. Et aussi, petite astuce, ce que je viens de vous dire, vous pouvez le faire si vous avez du budget en publicité. Vous pouvez, par exemple, je sais pas, allouer 200, 300 € pour la période juste avant le Black Friday, lancer des pubs en mettant bien en avant le prix de telle vidéo, de tel produit par exemple, et écoutez bien, vous allez tout simplement faire une audience selon la régie publicitaire sur laquelle vous faites vos pubs pour recibler des personnes qui ont visité ce produit que vous êtes en train de promouvoir, d'accord? Donc, on va la faire court. Vous faites une pub, par exemple, pour je sais pas, une coque de téléphone.
parce que je vous conseille, mais c'est pour que vous ayez l'image. Vous allez bien mettre en avant 35 € le produit. Comme ça, beaucoup de personnes l'ont vu. Même si vous ne faites pas de vente, vous vous en foutez, vous continuez. Comme ça, le jour du Black Friday, qu'est-ce que vous allez faire? Toutes les personnes qui ont cliqué sur l'annonce avec le prix à 35 €, vous allez les recibler le jour du Black Friday avec offre spéciale Black Friday, moins 50%, etc. Comme ça, les gens ils vont se souvenir du prix qu'ils ont vu quelques jours avant. Et vous allez les recibler en disant « Coucou, c'est le Black Friday, profites-en maintenant, offre valable aujourd'hui uniquement. » Et ça, croyez-moi, c'est très intéressant. Et le dernier conseil que je peux vous donner, c'est offrir un excellent service client-réponse, que ce soit rapide et professionnel. Soyez prêts en fait tout simplement à répondre rapidement aux clients, même s'il y en aura toujours des personnes insatisfaites. Je vais vous le dire clairement, même si vous vous donnez à fond, que ce soit vous ou des personnes que vous allez recruter pour gérer votre service clientèle, il y aura toujours des personnes insatisfaites. Quoi que vous fassiez, il y aura toujours des personnes qui vont venir crier et râler. C'est simple, regardez Apple. Apple, c'est mondialement connu. Les gens courent et ils vont faire la file d'attente devant les magasins pour acheter le dernier iPhone, malgré qu'ils sont l'avant-dernier. Bref, c'est une parenthèse. Eh bien, regardez la note Trustpilot de Apple. Je crois qu'ils n'ont même pas 2 sur 5, alors que tout le monde adule Apple, etc. Donc, faites votre maximum, respectez vos clients, ayez une vision long terme. Par exemple, moi, ça m'arrive fréquemment de rembourser des clients qui sont super insatisfaits, surtout si c'est une personne qui a commandé plusieurs fois dans ma boutique. Eh ben, je donne comme instruction à mon staff de des fois leur rembourser et même pas de demander de retourner le produit. Comme ça, derrière, imaginez la personne. Certes, vous avez peut-être perdu 20-30 € sur cette commande-là, mais visez le long terme. Cette personne, quand vous allez lui envoyer un email marketing en disant c'est le Black Friday, offre spéciale Noël, etc., eh ben, elle sera bien plus apte à venir recommander dans votre boutique et aussi à recommander votre boutique, tout simplement. Et dernière astuce, au passage, pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous conseille dès maintenant de mettre en place de l'affiliation sur votre boutique en ligne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous allez mettre à disposition de n'importe qui, d'accord, une application où les gens pourront venir s'inscrire pour obtenir un lien unique qu'ils vont partager, que ce soit à leurs proches, à leur communauté, s'ils ont une communauté sur les réseaux sociaux. Et vous allez définir un pourcentage qu'ils vont pouvoir toucher comme commission pour chaque vente réalisée qui vient depuis leur lien. Si ce n'est pas assez clair, tu me le dis en commentaire. Je te ferai une vidéo détaillée là-dessus. Mais ça, c'est très puissant parce que tout simplement, comme on l'appelle le téléphone arabe, ça marche toujours. Donc, quand quelqu'un il recommande telle ou telle boutique, on est plus apte à aller et faire confiance. On ne va pas se poser des questions. Si c'est mon ami qui me l'a recommandé, je fonce. D'accord? Donc, derrière, ça vous fait des ventes à très faible coût. Bref, voilà. Mets en place ces astuces. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu mets un like. Si elle t'a déplu, tu mets un dislike. Pense à t'abonner, mettre la petite cloche, etc. Tu connais la chanson, partage autour de toi. Et je te dis à très vite. Regarde les liens aussi qui pourraient t'intéresser dans mon profil. À plus tard. Ciao.